Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux de la rencontre gouvernement-Wali, placée sous le thème promotion de l'économie nationale et développement local. Dans son allocution, il a rappelé les réalisations économiques au service du citoyen et a appelé les Wali à prendre en charge les préoccupations des habitants de toutes les régions du pays. Nous l'écouterons dans un instant. Intense activité diplomatique du ministre des Affaires étrangères et la communauté nationale à l'étranger à New York en marge de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Ramtan Amamra a rencontré ses homologues de plusieurs pays. Il a défendu la position de l'Algérie et a rappelé ses efforts au niveau régional et continental. Enfin, nous verrons comment les touristes américains, australiens et britanniques ont découvert pour la première fois la Casbah d'Alger et la ville d'Oran. Qu'en pense-t-il de l'Algérie et que gardent-ils en mémoire les images tout à l'heure? Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui la cérémonie d'ouverture des travaux de la rencontre gouvernement-Wali, placée sous le thème promotion de l'économie nationale et développement local. À son arrivée, le président de la République a été accueilli au Palais des Nations par de hauts responsables de l'État, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le ministre de l'Intérieur Brahim Bourali, le ministre de l'Intérieur Brahim Red. Le président de la République a salué le président du Conseil de la Nation Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale Brahim Bourali, le président de la Cour constitutionnelle Omar Belhaj, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le directeur de cabinet à la présidence de la République Abdelaziz Khelef, les conseillers du président de la République, le ministre de la Justice, garde des Sceaux Abdelrachid Tebbi. Avant de superviser l'ouverture de la rencontre gouvernement-Wali, une rencontre qui a vu la participation des membres du gouvernement, des Wali et de hauts responsables de l'État. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a rappelé l'importance de prendre en charge les préoccupations des citoyens, rappelant que 82% de ces préoccupations ont été prises en charge au niveau des zones d'ombre. Je vous propose de l'écouter. ما تبقى وهو 18% بالتقريب على حسب الإحصائيات اللي عندي. 82% من المشاكل اللي كانت مطروحة آنذاك في مناطق الظل تحلت بملايير الدينارات، وما هيش خسارة في المواطن، ما هيش خسارة، ما نصرف على المواطن، لأن مثل ما قلت هو الأساس نتاع هذه الجمهورية هذه. السيتويان سي l'alpha et l'oméga de ce pays. من غيره ما كانش. اليوم الشيء اللي درناه في الجزائر هذا اللي راح حامي الجزائر من المصايب تاعها. احموا انفسكم بالفقراء نتاعكم، وهذو كانوا معزولين. باقي نزوق في المدن ونزوق في كذا، وما يقارب 8 ملايين جزائري عايشين تقريبا متأخرين على 20 سنة على باقي الركب. ما هيش أمور عاطفية. احنا دولة تاع مساواة ودولة شعبية قبل كل شيء، وهذا هو عنوان جمهوريتنا، جمهورية شعبية ديمقراطية، والديمقراطية تقتضي أنك تتكفل بالناس كل. إذن نتمنى إن شاء الله باش خلال من نهاية السنة وبداية السنة المقبلة ما نزيدش نتكلم على مناطق الظل أبدا. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a rappelé que le citoyen était la base de l'État. Il a appelé les Wali à prendre en charge les préoccupations des citoyens dans toutes les régions du pays. On l'écoute. نشجع الأخوات والإخوان الولات أخذ القرار ورفع الغبن على المواطنين والمواطنات، وانتم الركيزة الأولى نتاع الدولة. فيه كذلك سيركولار لكل مصالح الأمن لما باش نفتح تحريات إطرا شكوك ولا إطرا تبيان على مسؤول محلي من المسؤولين. أبدا ما نكلف
الأمن المحلي للتحريات. تحريات تندار في العاصمة ومن خلال مؤسسات مختصة في هذا الميدان هذا. وراني عارف شاني نقول، دخلنا في دولة إن شاء الله عصرية، والعصرانة هذه ما نتراجعش فيها. دولة الدسائس والمكائد، وبالعبارة الشعبية تاع لي بود بانان ما بقاتش. اللي باغي يخدم ينوض يخدم هذا الشعب الكريم. اللي ماش باغي يخدم معليش يطلب السماح ويستأذن ويروح، الله يسهل عليه. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a fait savoir qu'il y aura une revalorisation des payes des enseignants du secteur paramédical, mais également à destination des personnes sans emploi. On l'écoute. في 2023 نزيد نواصل في رفع الغبن على الموظفين، بالأخص المرتبات المتوسطة والبسيطة. نزيد نرفع من الأجور، نزيد نراجع منح تاع التقاعد، ونزيد نرفع في علاوة البطالة إن شاء الله، وهذه ابتداء من جانفي. كما أطلب من الحكومة باش تنكب من اليوم على المشكل، ابتداء من جانفي فيفري 2023 نراجع المرتبات نتاع المعلمين ونتاع الشبه الطبيين. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a annoncé qu'avec la finalisation des élections locales, l'Algérie aura achevé la construction de ses institutions démocratiques. Il a rappelé également le lancement de la révision du code communal et le code de wilaya. On l'écoute. نحن على وشك الانتهاء من العملية الانتخابية تاع البلديات، نكونوا بهذه انتهينا من الشيء اللي توعدنا به دستوريا، والمؤسسات الدستورية أصبحت كلها إن شاء الله قائمة. يصح لنا نقولوا أننا عندنا ممثلين شعب، لأن قانون الانتخابات أغلق الباب نهائيا على المال والمال الفاسد. ونفتخر أن عندنا شباب اليوم في المجلس الشعبي الوطني. اللجنة اللي تنطلق فورا في مراجعة القانونين، قانون الولاية وقانون البلدية، بمشاركة وزارة الداخلية تحت إشراف ربما وزارة الداخلية، ممثلين عن مجلس الأمة، هنا ممثلين عن مجلس الشعبي الوطني، ممثلين عن وزارة المالية، لأن لازم نراجع الإمكانيات المالية اللي معطية البلديات، ممثلين عن المنتخبين المحليين لي زابيوي لي زابيسي، كاع يكونوا في اللجنة، ونحاول نخرج بنصوص جديدة لدعم أكثر اللامركزية وتخلق ثروات، يعني منابع تمويل للجماعات المحلية. Dans son allocution, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a mis en avant les indicateurs positifs de l'économie nationale. On l'écoute. فيه إجراءات كبيرة طويلة وعريضة خديناها. النتيجة نتاعها راك تشوف اليوم وضع الجزائر في المحيط الإقليمي نتاعها، في المحيط القاري نتاعها، وفي المحيط الدولي نتاعها، متوسطي وغير متوسطي. وماهيش بشهادتنا احنا، بشهادة كل المؤسسات الدولية تاع البنك العالمي، صندوق النقد الدولي، لا FAO، اللي ما يرحموش، ما تقدرش ترشيهم ولا تقدر يجاملوك، ولا كلهم مصنفين الجزائر على اساس انها ما بين الدول القلائل اللي منعت وتمنع من الشيء اللي راه جاي. الحمد لله، هذو هما النتائج تاع العكس ما كانوا يتوقعوه.
Le président de la République Abdelmajid Tebboune a rappelé que la valeur du dinar a connu un bond qualitatif par rapport aux monnaies étrangères. Je vous propose de l'écouter. احنا كل المؤشرات نتاعنا اليوم ما بقاتش في اللون الاحمر، اللي اخضر واللي راه باش تميل الاخضر عن قريب جدا كذلك ان شاء الله، لان في عمل راه يندار. اليوم البنك العالمي يعترف أن بدينا في معركة رفع قيمة الدينار، وأن فيه مؤشرات إيجابية بالنسبة لرفع قيمة الدينار. هذه كانت من المعارك اللي باش خذوها، وقلتها في مرحلة من المراحل أننا سنرفع قيمة الدينار، وما زال مشوار طويل صح، ولكن باش نصلح الكارثة الاقتصادية والمالية اللي كانت قبل. هذا هو لما تسحب بدون مقابل، تسحب العملة وتوزع، تخلق تضخم، والقيمة تاع الدينار تاعك يطيح. اليوم رانا نمتص في النتائج السلبية تاع التضخم، ورانا نحاول نقوي قيمة الدينار تاعنا اللي تعود بالفائدة على القدرة الشرائية تاع المواطن بالطبع. Dans son allocution, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, a rappelé dans son intervention les réformes économiques engagées par le président de la République Abdelmajid Tebboune. Il a rappelé également l'objectif de la réunion gouvernement Wali. Je vous propose de l'écouter. يأتي لقاؤنا هذا في خضم سياق وطني حافل بالمكتسبات على جميع الأصعدة، مكتسبات توجها تجديد شامل للصرح المؤسساتي للدولة، ورافقتها عديد الإصلاحات المهيكلة والجوهرية الرامية كلها إلى تحقيق التنمية الوطنية الشاملة. Cette rencontre intervient dans un contexte national marqué par de grands acquis sur tous les niveaux. Ces acquis ont été couronnés grâce au renouvellement de l'appareil institutionnel de l'État, marqué par de grandes réformes structurelles à même d'atteindre un développement national durable, à la hauteur des aspirations des citoyens à travers tout le territoire national. Cette voie de réforme a été soutenue par un grand nombre de décisions politiques courageuses lancées par le président de la République afin de renforcer, diversifier l'économie nationale, promouvoir la production locale et encourager les initiatives et projets générateurs de richesses et d'emplois, chose qui ne peut se concrétiser qu'à travers la mise en place d'un arsenal juridique renouvelé, susceptible d'ouvrir de grandes perspectives au pays. Cette réunion gouvernement Wali a pour objectif de créer une dynamique économique et un développement économique au niveau régional et local. والتنمية المحلية وفق مقاربة تشاورية متعددة القطاع. Voilà pour ce volet consacré à la réunion gouvernement Wali. Dans l'activité diplomatique, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a eu une intense activité diplomatique ces derniers jours. Il a eu plusieurs rencontres avec ses homologues de plusieurs pays. Au centre des discussions, les relations bilatérales, mais également la position de l'Algérie au niveau africain, mais au niveau arabe également. Les détails avec Yamina Seïch. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a été reçu par le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'échange et de la coordination permanente entre les présidents des deux pays. Lamamra a également tenu une série de rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues de pays européens et africains. Objectif, aborder des questions et dossiers d'intérêt commun. Au siège de la délégation algérienne aux Nations Unies à New York, le ministre des Affaires étrangères a tenu une réunion avec un groupe de haut niveau dirigé par l'ancien président du Niger. Les discussions ont porté sur les défis politiques, sécuritaires et de développement dans la région sahélo-saharienne et les perspectives d'y faire face. À l'occasion, Lamamra a informé ses invités des efforts consentis par l'Algérie pour rétablir la paix et la stabilité et encourager le développement dans cette région. Dans le cadre de sa participation à la réunion ministérielle du groupe des 77 et la Chine, Ramtan Lamamra a souligné l'impératif de mettre un terme à la marginalisation des pays en développement dans les institutions internationales de gouvernance économique en mettant en exergue l'impact de cette injustice historique qui continue d'alimenter l'instabilité. Ramtan Lamamra s'est entretenu avec plusieurs de ses homologues de Slovénie, des Pays-Bas, du Portugal, de la Belgique, de la Grande-Bretagne, du Zimbabwe et de la République du Mozambique. Ces entretiens ont constitué une occasion pour faire part et informer les partenaires étrangers des efforts déployés par l'Algérie pour promouvoir la paix et la sécurité dans son voisinage régional ainsi que sur la scène arabe et africaine.
Dans l'actualité de ce samedi, une délégation de haut niveau conduite par le calife général de la Tariqa Tijaniya est arrivée au Nigeria. Elle est conduite par Sherif Ali Belarabi pour participer aux commémorations annuelles de la naissance de Sidi Abi Abbas Ahmed Tijani qui sera organisée au stade de Niamey. Plusieurs délégations à travers le monde participent à cette commémoration. Dans l'actualité de ce samedi, pour la première fois, une caravane à destination des personnes spécifiques, à besoin spécifique a été lancée aujourd'hui à partir d'Alger. La caravane vise à motiver ces personnes pour lancer leur propre projet. Elle sillonne 6 wilayas et elle compte motiver plus de 600 personnes à travers le territoire national. Couverture signée Amel Bouakba. Armé d'une volonté de faire et d'un dynamisme à toute épreuve, Bilal a réussi à surmonter les obstacles et se lancer dans l'entrepreneuriat. Ce jeune start-upper a réussi à monter son propre projet malgré les difficultés. J'ai essayé de traiter les problèmes auxquels nous sommes confrontés, par exemple tels que la disponibilité et l'accessibilité dont j'ai souffert pendant mon parcours académique. Donc les personnes qui veulent, toutes les personnes qui veulent apprendre une langue, donc ils peuvent à travers notre cabinet de coaching. Prochainement, il y aura une plateforme dédiée à apprendre l'anglais à distance. Une expérience inspirante pour d'autres personnes à mobilité réduite que Ayman Dgaïchia, fondateur de Besmatech, veut mettre en avant en lançant la caravane nationale de l'entrepreneuriat pour personnes aux besoins spécifiques. On va lancer la première édition de la caravane nationale de l'entrepreneuriat pour les personnes déterminées qui va se dérouler dans 6 wilayas, Tbessa, Tizi, Alger, Wahran, Gardaya et Tamanrasset. L'objectif de cette caravane, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat pour les personnes à mobilité réduite et les accompagner à créer leurs propres projets. J'ai eu beaucoup de contraintes tout au long de ma vie, scolaire, universitaire, mais malgré tout, j'ai gardé la force. Grâce à mon environnement, mes parents, mes amis, j'ai pu quand même arriver à un certain niveau et j'espère encore faire ressortir la meilleure version de moi-même. Une belle et louable initiative organisée en collaboration avec différents partenaires locaux et étrangers. Accompagnement de tout ce qui est jeunes, porteurs de projets innovants pour la réalisation et le partage de connaissances. On va les accueillir, on va essayer de les accompagner au mieux qu'on peut pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Il faut aussi leur donner des opportunités économiques et sociales. C'est très important pour une société qui est juste, qui est fair. Organisé au profit de 500 personnes à mobilité réduite, porteuses de projets innovants, le coup d'envoi de cette caravane est prévu ce 27 septembre à destination de Gardaya. Voilà pour cette belle initiative. Et avant d'aborder le volet culturel, on revient sur la victoire de l'équipe nationale d'hier face à l'équipe guinéenne. Alors un but a suffi pour arracher cette victoire. Retour sur ce match avec Linda Teboul. Les premières minutes du match semblaient compliquées pour les Verts. À la 6e minute de jeu, la Guinée a failli ouvrir le score avec une frappe mal cadrée. Il aurait fallu attendre le dernier quart d'heure de la première mi-temps pour voir les premières occasions dangereuses. Ben Nasser qui trouve Brahimi dans la surface, mais le tir de Yassine est avorté par le gardien. L'arbitre siffle la fin de la première partie du match qui s'est achevé avec un score de 0 partout. Au retour des vestiaires, notre équipe nationale semblait plus motivée. Une équipe appuyée par l'entrée de Youssef Blaili qui a essayé de provoquer un penalty, mais l'arbitre ne l'a pas sifflé. Puis le sélectionneur procède au changement. Il fait rentrer Mahrez, Amora et Slimani pour changer la tactique. À la 79e minute de jeu, Islam Slimani offre aux Algériens le premier but grâce à un très joli tir. Le match s'est achevé sur un score d'1-0, une première sortie réussie des Verts depuis juin dernier au stade Miloud Hatfi d'Oran, qui sera le théâtre de la prochaine rencontre face au Nigeria le 27 prochain.
Et nous vous invitons à Oran maintenant, voir la réaction des touristes étrangers, américains, britanniques, devant cette belle ville algérienne. Ils nous parlent de sa richesse, de son histoire, du palais du Bey à la forteresse de Santa Cruz. C'est un reportage de nos équipes sur place, commentaire signé Mariam Damis. C'est le deuxième bateau de croisière américain qui accoste au port d'Oran, transportant 208 touristes pour visiter plusieurs sites culturels et touristiques. La majorité sont de nationalité américaine, passionnés de voyages et de découvertes. Ils expriment leur joie de découvrir l'Algérie pour la première fois. C'est très beau ici, surtout avec cette architecture et l'hospitalité des gens qui nous impressionnaient. C'est une belle journée ensoleillée, nous sommes très contents et en rentrant, nous allons raconter la beauté de l'Algérie à nos amis. Tout le monde devrait visiter Oran, c'est magnifique ici, c'est une très belle ville. Les gens sont tellement gentils et hospitaliers ici, cet endroit est splendide. Découvrir une nouvelle destination culturellement différente de leur pays, la ville d'Oran a fasciné ses hôtes par sa beauté, son architecture et l'hospitalité de ses habitants. La ville d'Oran se caractérise avec son architecture historique. Nous ambitionnons de promouvoir cette ville et la rendre un pôle touristique par excellence. La ville d'Oran recèle d'énormes sites touristiques grâce auxquels la capitale de l'Ouest est devenue une destination de prédilection pour les touristes algériens et étrangers. Et on termine ce journal en musique. Les mélomanes et amoureux de la musique classique se sont régalés hier soir au théâtre régional de Mostaganem. Ils se sont laissés bercer par le talent du pianiste international Maxime Zekini. Ouverture de Mohamed Salmi, commentaire signé Raouf Habouch. Ils ne sont que 3 à travers le monde à jouer le répertoire du piano par la main gauche. Parmi eux, Maxime Zekini, le pianiste français lauréat de plusieurs concours internationaux, s'est produit hier soir au théâtre régional de Mostaganem, et ce, devant un public de mélomanes. C'est beaucoup de plaisir de pouvoir échanger, de pouvoir discuter de musique, des différents styles de musique qui existent, des différentes cultures, de découvrir toutes les différences et toutes les choses aussi qui nous rapprochent. Et pour ça, c'est vraiment des journées de bonheur que je vis cette semaine. Le musicien Maxime Zekini sera en mini-tournée dans les plus grandes villes du pays. La ville de Mostaganem accueille à bras ouverts tous ceux qui voudraient visiter les lieux, car elle privilégie tout ce qui touche au patrimoine, en particulier celui du bassin méditerranéen. Qui fait plaisir, surtout quand on voit un artiste international qui dit une prestation, une performance vraiment. On se sent qu'il a tout donné sur scène. Il a donné un récital formidable. L'association des arts et métiers en coordination avec la direction de la culture de la wilaya de Mostaganem ont organisé cette manifestation culturelle dans le cadre des échanges des arts entre les wilayas, mais pas que. Nous le faisons aussi avec des partenaires étrangers. Pour les amoureux de la musique classique, l'artiste Maxime Zekini poursuit sa tournée à Constantine à partir d'aujourd'hui et demain à Annaba. Et ainsi va l'actualité, ça fin ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, belle soirée.